Journaliste nous sommes En tout cas, le manque d'eau, comme vous le constatez ici, c'est un problème très réel dans la ville de Goma. Malheureusement, nous, en tant que femmes, on en souffre terriblement. Vous le savez, la ville a été victime de cas d'Ebola. Déjà, c'est un grand danger pour la population ici. Et pour se prévenir contre Ebola, on a besoin de l'eau. Malheureusement, dans beaucoup de quartiers, même ici, tel qu'on vient de le constater, il n'y a pas d'eau. Et c'est ce que nous vivons chaque jour ici. Donc, nous, en tant que femmes, on est obligés de se réveiller vers 3h ou 4h du matin, parfois, pour avoir de l'eau. Et de parcourir des kilomètres, parfois 2, 3, voire jusqu'à 4 kilomètres pour avoir un seul bidon d'eau. Malheureusement, ces bidons n'est pas suffisant pour une famille de 5, 6, voire 10 personnes. C'est très compliqué avec tous les risques que les femmes qui sont obligées d'aller puiser de l'eau rencontrent très souvent. C'est parfois de cas de viol en allant vers là où il faut trouver de l'eau ou des enfants qui vont jusqu'au lac, qui peuvent se noyer et elles peuvent être victimes des accidents de circulation. Alors c'est beaucoup de choses auxquelles on est exposé. Les conséquences sont nombreuses. Il y a non seulement être contaminé par les virus parce qu'on n'a pas de système pour se protéger avec de l'eau, mais en même temps il y a le choléra, la diarrhée ainsi que d'autres maladies d'origine hydrique qui peuvent faire à ce que les gens tombent malades. Donc pour nous c'est vraiment un réel problème ici dans la ville de Goma. Nous avons un grand lac, le lac Kivu, juste à côté, mais parfois c'est très difficile et ça fait très mal de constater que les maisons à 100 mètres du lac n'ont pas de l'eau. Donc aujourd'hui, on a organisé une grande marche pour essayer de demander aux autorités de nous donner de l'eau. On sait qu'on a un nouveau gouvernement, mais on voudrait, nous, en tant que femmes, que les gouvernements fassent de la désertion en eau potable une de ces grandes priorités pour le gouvernement. Okay. En République démocratique du Congo, parmi les mesures suggérées à la population de la ville de Goma et d'autres villes affectées par ces virus mortels, il a été demandé de se laver les mains pour faire face à cette maladie.
Pourtant, la ville de Goma n'est pas desservie en eau malgré la présence du lac Kivu, ce bijou qui fait la fierté de notre province. En tout cas, plus de 4 sur 3 ou 3 quarts de la population de la ville de Goma n'a pas accès à l'eau potable. Nous citons par exemple le quartier Imbi, Ndosho, Majengo, Mugunga, Lac Vert, Keshero, Nyabushongo, Katoi, Katindo 1 et Katindo 2, Mabanga Nord et Mabanga Sud, Virunga, Office et tous les territoires de Nyiragongo. Il est justifié cette pénurie, mais c'est vraiment un coup très magistral si on s'aimait. D'abord, Goma, c'est une ville sinistre qui a connu des tristes mémoires, n'est-ce pas? Une éruption volcanique qui avait rasé tout. Il n'avait pas que rasé des maisons, des bâtiments, mais il y a aussi des ouvrages, hein, n'est-ce pas, des distributions d'eau qui étaient partis des tristes mémoires. Et aujourd'hui, Goma est en train de faire face à un rééquipement. Dans ce sens qu'on est passé dans la phase des urgences où, grâce à l'appui de certains bailleurs, mais évidemment, à Goma, nous sommes en train de réfléchir sur les durables, sur les développements, puisque Goma, les besoins est vraiment énorme par rapport à la production actuelle. Il y a des actions qui sont en cours d'implémentation afin d'arriver à diminuer, n'est-ce pas, cette corvée, cette pénurie d'eau dans la ville de Goma. Et si vous passez dans nos sites stratégiques, vous allez voir les travaux de construction des très grands réservoirs. Voilà des innovations, des choses qu'on n'a jamais connues ici. Par rapport au quartier où l'eau est difficile, et afin de pouvoir espérer à un appui du gouvernement central, par les canaux d'étrichement de son Excellence le gouverneur, et installer dans les 3 mois à venir, n'est-ce pas, des solutions urgentes. Et c'est quoi ces solutions urgentes-là? Ce sont des solutions qui se veulent d'installer des citernes en plastique d'une capacité de 10 000 litres. Et ces citernes-là sont